Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Quant à moi, je me porte bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de qu'est-ce que je peux faire comme activité en Russie pour avoir des revenus, pour subvenir à mes besoins, pour avoir un peu de cash quoi. Et c'est tout de suite juste après l'intro. Même plus comment faut s'y prendre pour lui offrir un cadeau comme face à Cana. Il faut éliminer ces microbes qui... Alors la vidéo ne sera pas très longue évidemment parce que il n'y a pas trop de choses à dire sur le sujet. Déjà, il faut savoir que en Russie, je parlais d'abord des femmes en général. Pour les femmes, si vous allez pour vos études et vous savez, vous avez des connaissances dans tout ce qui est coiffure, manicure, pédicure, etc. Sachez déjà que les Russes, ce sont des femmes qui adorent tout ce qui est beauté et soins. Du coup, si vous décidez de faire tout ce qui est manicure, pédicure, sachez vraiment faire dans ce que vous faites, dans votre domaine en fait. Soyez des professionnels et parce que déjà, il faut savoir que là-bas, il y a assez de concurrence. Les salons de beauté, cosmétiques et autres, il y en a partout dans tous les coins et ils sont pas très chers. Donc, du coup, si vous venez avec votre petite expérience ou votre grande expérience et que vous n'êtes pas à la pointe de la mode ou de la technologie, c'est-à-dire vous proposez pas des choses innovantes ou des dernières sorties. Je parle par exemple de la manicure. Si vous savez faire de la manicure, mais peut-être pas du gel et etc. et tout, vous n'allez pas... Franchement, ça va pas percer du tout, ça va pas le faire. Il faut maîtriser les tendances dans ce que vous faites et il faut connaître votre travail à la perfection et aussi il faut pas être cher parce que là-bas tout ce qui est manicure c'est pas vraiment cher comparé à d'autres pays. Tout ce qui est beauté, soins et autres c'est pas cher. Donc ça déjà c'est une activité que vous pourriez faire en tant que femme. Si vous avez une connaissance bien sûr dans le domaine, vous pourriez mettre ça en avant, proposer des services à domicile à des coûts réduit, ça va vous faire gagner une certaine clientèle. Une autre activité qui vous rapporte également des sous de temps à autre, peut-être pas des sous aussi parce que ça peut être un échange aussi. On va dire c'est tout ce qui est modèle photo. Je parle pas de mannequinat, non. Modèle photo, vous posez pour des boutiques, pour des entreprises, pour des marques. Et en échange, soit ils vous donnent des vêtements ou soit ils vous rémunèrent. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'offres dans ce domaine. Après, il faut pas forcément être connu parce que il y en a beaucoup des entreprises ou de marques qui contactent des jeunes filles ou des jeunes hommes via les réseaux sociaux, des job boards, la messagerie normale également, ou alors ils peuvent passer par des noirs qui sont déjà dans la ville pour relayer l'information comme quoi nous recherchons des hommes ou des femmes pour poser pour nos vêtements ou pour telle marque et tout. C'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent parce que il faut pas forcément être mince, grand détail, fine, machin pour faire ça parce que non. Forcément, si vous allez en Russie, un moment à l'autre, on va vous contacter pour ce genre de prestations. Soyez-en sûrs, dans ce genre de choses, vous pourriez aussi gagner votre compte. Pas forcément tout ce qui est vêtements. Ils peuvent vous contacter aussi pour le make-up et tout, parce qu'ils veulent peut-être un modèle noir. Ils veulent des trucs comme ça. Ça chôme pas aussi là-bas. Et explorez aussi ce domaine parce que non seulement ça peut vous faire percer, ça peut vous faire connaître, mais aussi ça peut également vous rapporter des sous à la fin du mois. Parce que c'est un marché qui est très, très, très demandé. Les entreprises recherchent toujours des personnes noires de temps à autre pour faire la promotion des vêtements, du make-up et autres. Donc, explorez, ne soyez pas timide, rencontrez du monde, allez vers des entreprises, demandez. Une autre activité qui paye également, c'est la coiffure. Si vous savez coiffer, vous allez vous faire de l'argent. Surtout en été, parce qu'en été, c'est la période où beaucoup de personnes, des blanches évidemment, veulent faire des tresses afro et tout. Donc, si vous coiffez à domicile, vous allez vous faire de l'argent en été. Après, pendant l'année scolaire aussi, il y en a quelques personnes. Pas seulement au niveau des femmes blanches, au niveau des femmes noires aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'Africaines, mais peu de personnes qui savent aussi coiffer. Après, entre elles, ça peut se rendre des services. Mais franchement, si vous savez faire de la coiffure, vous allez vous faire de l'argent en Russie. Avec des femmes afro comme avec des femmes blanches. Surtout en été. Vous n'allez pas galérer du tout. Vous aurez vos clientes à tout moment. Il suffit juste de faire la promotion sur vos réseaux sociaux, d'en parler à des gens
Vous aurez des clientes. Moi-même, j'ai été coiffeuse là-bas à domicile. Je recevais des gens pour coiffer et ça m'aidait quoi. Ça me donne de temps en temps à avoir de l'argent. Et déjà, surtout que la coiffure là-bas, c'est taxé par tresse et tout, c'est un peu cher et tout. Donc, soyez-en sûrs qu'avec une tête, vous avez peut-être votre marché de la semaine ou du mois, on va dire. Une autre activité encore qui va mais beaucoup vous aider. Après là, c'est pas pour les femmes spécialement, c'est les hommes et les femmes pourraient faire, tout le monde a le droit de faire ça. C'est la vente des produits afro ou de la nourriture africaine. Surtout dans les villes de l'intérieur, il y a les étrangers qui manquent de produits africains. Donc, si vous décidez de vendre de la nourriture africaine ou si vous décidez de vendre des produits africains, vous allez avoir de l'argent parce que vous aurez une clientèle. Bon, c'est vrai qu'elle sera spécialement noire, mais vous aurez des clients. Il n'y a pas des magasins dits afro à l'intérieur du pays. Peut-être à Moscou, à Saint-Pétersbourg, oui. Mais à l'intérieur du pays, souvent, il y en a pas. Donc, si vous décidez de faire ça, c'est quelque chose qui va vous aider, qui va vous donner de l'argent. Vous aurez des clients, quoi. Vous n'allez pas galérer du tout. Après, c'est vrai que ce sera difficile, peut-être, avec la logistique, de faire entrer des produits et tout. Mais si déjà, il y en a qui le font à Moscou et à Saint-Pétersbourg, forcément, vous trouverez un moyen de vous lancer dans cette activité. Même vendre de la nourriture, quoi. Vous pouvez faire des plats et peut-être proposer. Il suffit de connaître les gens, passer l'info à 2-3 personnes. Après, ça relaie l'information. Une autre chose qui donne beaucoup, c'est tout ce qui est afro-party, c'est-à-dire des soirées africaines et tout. Quand vous faites ça, vous aurez forcément de l'argent. Parce que je sais qu'il y a de l'argent dedans. J'ai travaillé un peu là-dedans et je sais qu'il y a de l'argent dedans. Vous faites des soirées, c'est-à-dire quoi, vous louez peut-être un bar ou un restaurant. Et chaque samedi ou chaque 2 semaines, vous faites des soirées afro-party avec la musique africaine, soirées typiquement afro. Il y a l'argent dedans. Je sais de quoi je parle et quand je dis il y a l'argent, c'est qu'il y a l'argent à l'intérieur. Un petit conseil que j'aimerais aussi vous donner, c'est si vous savez rien faire, c'est-à-dire vous pourriez vous lancer vous pourriez faire une petite formation, soit de manicure, pédicure, soit de esthéticienne. Après là-bas, les formations, elles sont pas très chères. Vous pouvez faire une formation de 1, 2, 3 mois. Lorsque vous aurez votre certificat, vous pourriez faire des prestations à domicile. Vous proposez vos services à domicile et vous aurez forcément des clients là-dessus. Donc, déjà, profitez à faire aussi vos formations parce qu'elles sont pas chères du tout. Ce sont des choses en Europe qui sont un peu plus chères. Et là-bas, ce sont des trucs qu'on trouve à moins de coût. Donc, profitez à faire vos formations. Et lancez-vous dans l'entrepreneuriat, proposez des prestations à domicile de temps en temps, ça vous aide. Ça vous aide à arrondir au fin du mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Là, nous parlerons de tout ce qui est coût d'hébergement, coût de la scolarité, coût des transports, coût de nourriture et autres. Alors, restez connectés et merci encore pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous dis ciao, ciao.